Bonjour Claude, bonjour Lydia, c'est Bababert. Là je suis dans mon jardin, c'est la planque, je regarde mon jardin vivre et évoluer. Bref, je venais vous parler, vous êtes passé pas loin de chez nous, euh, je suis allé vous voir et j'ai écouté vos vidéos, et j'adore vraiment, c'est super, vraiment fascinant ce que vous faites, tout ça. Par contre, il y a des trucs qui me chagrinent en fait, que j'essaie de mieux comprendre, et donc je voudrais vous poser cette question pour voir ce que vous en dites. Donc moi j'étudie avec Dr Elaine Ingham des États-Unis, donc professeur de microbiologie des sols, et dans son enseignement, elle nous parle de quelque chose de complètement différent, ou quelque chose que vous n'abordez pas, et c'est là où je comprends pas en fait. Je dis, est-ce que c'est vraiment tant révolutionnaire que vous ne savez pas, ou est-ce que c'est faux, Et moi je le mets en application chez moi, dans ma vie, et je vois que ça marche en fait. Donc c'est pour ça, et je voudrais savoir justement qu'on ouvre la discussion sur ça. Vous parlez très peu du compost en fait dans, vo- dans votre discours. Et le compost, c'est vraiment cet inoculum on peut consciemment justement charger de grosse microbiologie. On peut aller chercher plein d'échantillons de mycélium, plein de différents types de bactéries, plein d'inoculums justement pour remettre dans le compost. On composte avec la température, donc entre 55 et 65 pendant 3 jours. Tout compost doit passer à cette température de façon aérobique, on retourne, donc on est actif sur ces composts. Et au bout de à peu près 4 à 5 semaines, on a un vrai compost magnifique, beau, qui est riche et qui a détruit tous les pathogènes, qui est empli de très bonne microbiologie et prêt avec plein de matières organiques justement après digérer et à remettre sur les sols. Je, je pense que là, il faudrait pouvoir pousser l'art, en fait, et c'est ce que je développe depuis plusieurs mois, et j'atteins des composts vraiment incroyables en diversité, donc je regarde ça au microscope maintenant, et je suis vraiment content et ravi de ce qui se passe. Et j'arrive à le voir, j'arrive à le quantifier, j'arrive à le mesurer, donc je vois réellement l'impact que ça a, l'effet que ça a, et ensuite tout ce que ça va faire au sol, en fait. Donc qu'est-ce que ça va faire au sol? Justement, c'est là où j'entends pas dans vos discours non plus le fait que ce sont les racines avec les exudats, donc qui envoient des sucres pour justement nourrir des bactéries et des champignons, donc toute une microbiologie, pour qu'un système commence à rentrer en place. Et que de là, ensuite, la cascade trophique alimentaire arrive, et que c'est les prédateurs des champignons et des bactéries qui, en les mangeant, à partir d'un certain nombre, va relâcher en caca, en excréments, les nutriments de façon soluble pour la plante. Donc un système, le réseau alimentaire qui se remet en marche dans le sol grâce à l'apport du compost, puisqu'on a mis toute cette microbiologie qui était absente ou tuée depuis longtemps sur de la terre, sur les sables, les argiles, les sédiments, les pierres, les roches-mères, etc. Et donc plus matière organique, fait que ça devient du sol, à la différence de la terre. Et, euh, et je voudrais vraiment comprendre pourquoi ça ne fait pas partie de votre discours, puisque on- selon elle, dans son application, elle met le compost une fois donc en automne, même sur un terrain un petit peu abîmé, etc., vide, comme vous dites, mort, et elle arrive très vite à les réanimer, à relancer le cycle des nutriments, la fertilité, donc ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je me demande, oui, j'adore les techniques agricoles avec les semoirs, les machins, tous ces trucs-là, mais par contre, je pense qu'il y a un travail en amont à faire vraiment avec le compost, d'une première part, apprendre, enseigner à composter à tous les agriculteurs qui puissent vraiment composter au lieu de faire du fumier, donc aller plus loin dans l'étape, parce que par exemple là en fait ils font du fumier, ils ont toutes les matières organiques pour faire un très bon compost. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne sont pas éduqués à faire ça, pourquoi ils n'apprennent pas, puisqu'ils peuvent s'autonomiser, ensuite ils n'ont plus jamais besoin d'acheter quoi que ce soit comme intrants chimiques, comme fertilisants, pesticides, etc. Puisque le cycle du nutriment du sol est remis en place. Donc, moi je veux bien le faire, hein. Je suis déjà en train de le faire autour de chez moi, j'enseigne à composter, c'est génial, c'est kiffant, quoi. Et c'est très facile. Euh, et donc je me demande pourquoi on part pas de là. Parce que une fois qu'on remet la microbiologie dans le sol, ben là ça vaut le coup ensuite de travailler, de faire des altérations, de planter en semi-direct, etc. Mais d'abord l'effort de remettre cette microbiologie. Alors le BRF c'est bien, mais il faudrait vraiment avoir cette même conscience d'aller choper plein de types de BRF, plein d'inoculums dans tous les sens. Là, nous, on fait ça aussi sur des feuilles, donc à petite dose. Donc je vais couper des branchages, les voisins m'emmènent plein de choses, donc je vais piocher pour la bactérie qui sont sur les feuilles, aussi sur les champignons. Mais je vais aussi en forêt, dans certains endroits, récupérer des mycéliums divers que je réinocule dans ce compost. Donc activement, j'enrichis la biodiversité de ce compost.
Et donc je pense que tout le monde peut le faire, c'est à la portée de tout le monde. Va te balader en forêt avec ta famille, tu prends des échantillons de mycélium à droite à gauche, 3 feuilles. Enfin c'est facile, c'est beau et le geste est vraiment vraiment humble et noble en fait. Moi je le trouve vraiment beau. Donc on remet de la vie dans le compost qu'ensuite on va redistribuer sur cette terre. Et on peut le faire, moi je fais des mètres cubes par mètre cube, mais on peut le faire à 9, 10, 20 mètres cubes à la fois, je suis sûr, il faut juste les machines. Je suis en train d'étudier ça, de voir aux applications aux États-Unis comment ils font, parce qu'ils le font depuis très longtemps. Euh, donc même elle, par exemple, Dr. Ellen Ingham, elle parle depuis les années 80 de ça, et j'ai l'impression que c'est pas passé encore dans les mœurs. Donc de plus en plus de personnes en permaculture écoutent, surtout dans le monde anglophone, écoutent ce qu'elle a à dire. Jeff Lawton, c'est grâce à elle qu'il a réussi son opération reverdir le désert. Donc elle est vraiment derrière et à l'appui de tout ça parce elle a enseigné, elle a ouvert les yeux sur ce phénomène, sur le phénomène de ce cycle des nutriments et la vie du sol en fait. Et donc c'est pour ça que vous, étant microbiologiste des sols, pourquoi ça ne fait pas partie de votre discours? Si vous savez tout ça, ça je pense que c'est crucial, crucial d'en parler. Vous avez, quand vous parlez, il y a des milliers de vues là. Dites ça. Moi j'ai 1000 potes qui me font ah on like. Mais vous, voilà, parlez de ça. Et si vous ne connaissez pas du tout, il y a tout en anglais. Elle est disponible. Moi je peux vraiment vous briefer sur tout ce qu'elle dit. J'ai tous ces cours, j'ai tout compris. Je continue, je perfectionne maintenant. Je suis très là pour vous dire, vous raconter un petit peu ce qu'elle dit et puis vous mettre en contact, faire le lien, la traduction si vous ne speakez pas English quoi. Donc voilà, ben, en tout cas merci, c'était vraiment superbe, cool, très belle journée à vous, profitez bien et il y a plein de gens qui ont changé radicalement leur vie et leur vue sur la vie grâce à vous, donc superbe chapeau, continuez votre boulot et rajoutez les petits trucs là. Ciao, vive la vie.